prévu, voilà, j'ai lancé l'enregistrement, mais je suis pas sûre que ça aille sur Facebook. Donc, cette semaine, on va parler, plutôt de mémoire cellulaire. Oui, Donc, on en avait déjà un petit peu parlé la semaine passée, justement de voilà, j'avais tout ce qui peut commencé. être, ouais, toutes ces mémoires émotionnelles, qui sont logées dans nos cellules, dans l'inconscient de nos cellules et comment ça peut impacter finalement, les sujets, sur lesquels on a créé cet instant boudoir, à savoir, la féminité, la sexualité, la En maternité. maternité, ouais. Et donc on s'était dit que voilà, on avait assez envie de partager des exemples, concrets de ce qu'on pouvait, voir dans nos espaces de soins et d'accueil. Donc je ne sais pas si tu as, toi, un petit peu, comme ça, un ou 2 exemples sous la Oui, main j'en ai plein. auxquels tu as réfléchi à Je pense partager qu'on est peut-être pour, je pense qu'on est sur Facebook parce que moi je le vois sur, l'écran Zoom en fait, Facebook. Je pense qu'on y est. d'accord, Donc ça super. résonne un petit peu chez moi parce que j'ai pas de casque. Je sais pas si toi ça résonne ou pas? Alors moi non, moi ça résonne pas, mais je Ouais, je t'entends, mais moi ça résonne pas parce que j'ai ouais. mis les oreillettes. Des exemples, ben, ouais, j'en ai plein, hein, comme toi aussi, hein, Ouais, moi j'ai vraiment envie ouais, je pense que l'on pourrait passer des heures avec tous nos cas, mais c'est un petit peu pour voilà, pour montrer à des femmes qui voilà, qui ne savent pas comment améliorer leur qualité de vie, que ce soit au niveau voilà, de la maternité, de la sexualité et plein d'autres thématiques, qu'il y a des solutions. mmh mh. Et que il y a, oui, voilà, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de croyances, de mémoires inconscientes, de conditionnements qui vont être logés dans notre mémoire cellulaire, dans notre corps, en fait, et qui vont venir perturber sur comment, qui vont venir perturber notre vie de femme, en fait, sur tellement de thématiques, en fait, que ça soit de l'ordre physique ou émotionnel. Euh, Tout ce qu'on peut trouver comme tabou, comme croyance autour, voilà, alors moi qui m'occupe plus de la sexualité et de la féminité, hein, les conditionnements dans lesquels on a été, on a vécu, que ce soit en lien avec notre éducation, l'arbre généalogique aussi, hein, puisqu'on va trouver énormément, énormément Mmh. de mémoire transgénérationnelle. En tout cas, pour ma part, c'est vraiment une grosse partie de mon travail. Et du coup, là, ouais, je voulais partager, parce que c'est une jeune femme que j'accompagne en ce moment et qui est venue par rapport à des soucis de libido, de désir avec son compagnon. Et lors d'une séance, en fait, donc ça devait être la deux ou troisième séance, deuxième, je crois. Entre les deux séances, elle a dû faire voilà, un IVG. Mmh. Euh, et suite à l'IVG qui s'est pas forcément super bien passé. Alors forcément, un IVG, c'est pas, même si on est OK pour le faire, euh, ça va quand même nous chercher dans des endroits assez forts. Hein. Pour l'avoir vécu personnellement, voilà, c'est pas simple. Il y a vraiment voilà, d'aller voir la guérison par rapport à l'IVG qui est quand même hyper important, je trouve. Et là, cette jeune femme, en fait, après cette IVG, en fait, avait toujours des douleurs au niveau de l'ovaire et des saignements. Mmh. Mmh. Et donc, en allant dans la mémoire cellulaire et en allant tester en fait l'ovaire en question, j'ai découvert qu'il y avait une mémoire en lien avec une de ses grand-mères. Donc, elle connaissait un peu l'histoire de sa grand-mère, donc ce qui a en plus vraiment facilité la compréhension. Mais sa grand-mère avait vécu en fait un IVG en fait un peu forcé. Alors quand on remet les conditions d'un IVG dans les années 50, hein, c'est pas les mêmes qu'en 2022 ou 2023. Ouais, tout à fait. Le choix était Euh, moins, possible, en tout cas, alors à ce possible, et moment-là. les conditions médicales aussi, hein, d'accompagnement, ben voilà, là c'était fait par des bonnes sœurs, je crois. Mmh. Donc tout ce qui est aussi le regard aussi, du jugement aussi qui peut être perçu par la femme qui porte cet enfant. Et puis là, c'était un IVG, je dirais de raison, mais pas de cœur. Mmh mh, mmh. Parce que voilà, il y avait une vie où il y avait déjà voilà, plusieurs enfants, où la vie était difficile financièrement.
Et donc, ça a vraiment été une IVG pour raison financière, en fait. Oui, c'était subi, c'était une C'était IVG subi. subie, ouais. Complètement. Et voilà. Et du coup, on est allé voir ça. On est allé voir dans cet espace-là où sa grand-mère avait subi cette IVG pour aller reconnaître aussi ce qu'elle avait vécu, que ça avait été difficile pour elle, pour aller pacifier, en fait, pour aller mettre de la reconnaissance aussi sur l'IVG, sur ce qu'elle avait fait, que voilà, sur la culpabilité qu'elle pouvait porter, etc. Donc, c'était vraiment une belle séance. Et ben, la fois suivante, quand elle est revenue, en fait, voilà, il n'y avait plus de douleur, plus de saignement. Donc voilà, on avait pacifié en fait ce qu'il y avait à pacifier et de reconnaître aussi. Parce que moi, ce que je vois souvent, et je pense que toi aussi, c'est que les mémoires transgénérationnelles de ce qu'on a, de ce que les femmes de nos lignées ont vécu, c'est que souvent, c'est pas reconnu en fait. C'est Euh, ça. Mm. les émotions ne sont pas reconnues, on peut pas elles ne pouvaient pas en parler, euh, c'était tabou, c'était c'était dénigré, voilà, même que ce soit des viols, l'inceste, des attouchements, en fait, fallait surtout se taire, en fait. Et la douleur que ces femmes ont pu vivre, qui a dû vraiment être assez atroce, hein, pour beaucoup, ben voilà, se répercute en fait dans la lignée des femmes et donc chez les petites filles ou arrière-petites filles. Oui, puis c'est ce que finalement, c'est ce qu'on voit dans l'espace de la mémoire cellulaire, c'est comment en fait, alors parfois c'est caché aussi, les événements ne sont pas dits dans les lignées, familiales, Complètement, ouais. hem et du coup, bah, voilà, avant d'y mettre de la conscience, parfois il faut, y revenir à plusieurs fois pour comprendre un petit peu, d'où ça vient. Mais, je crois vraiment en effet dans l'espace du transgénérationnel et même, quand on travaille sur la vie actuelle, et sur la vie de la personne, il y a vraiment cette notion de la reconnaissance en fait, de reconnaître, alors il y a l'événement, mais c'est peut-être pas le plus important quelque part. C'est vraiment, voilà ce qui s'est vécu, l'émotion qui s'est vécue à ce moment-là en lien avec cet événement. Parce que finalement, face à un même événement, moi c'est ce que j'explique souvent aussi, aux femmes que j'accompagne, face à un même événement, en fait, on ne va pas réagir, toutes et tous de la même façon. Complètement, ouais. Ouais, C'est ouais. comment est-ce que moi, avec mon histoire personnelle, avec mon vécu, avec justement les histoires, de ma lignée, de mes lignées, c'est comment est-ce que je vais vivre, cet événement? Et c'est ça la reconnaissance aussi, c'est quel que soit l'événement, qu'il soit, que ce soit un événement, voilà, qui soit, perçu, de l'extérieur, puisqu'en fait, c'est vraiment une perception, personnelle et Oui, subjective, complètement, ouais. un événement, que ce soit un événement, hyper, douloureux, confrontant, à des événements qui, pour des personnes, pourraient paraître assez anodines, finalement, c'est de reconnaître qu'est-ce que c'est que l'individu, la femme, la personne a pu, vivre comme émotion face à cet événement. Heu et c'est ça en fait qui reste bloqué quelque part, Oui, dans la mémoire inconsciente. C'est l'émotion, l'émotion, le vécu émotionnel du moment, oui. qui vient un peu comme se figer, au Ouais, niveau des ouais, cellules. En ça, fait, je c'est te ça, dis, l'espace de la cristallisé. mémoire cellulaire, hein. C'est vraiment d'aller chercher, l'émotion qui s'est vécue face à cet événement. L'événement lui-même, il est quelque part, il est un peu secondaire, je dirais même, quand on va chercher dans l'espace de la mémoire cellulaire. On n'a pas besoin de savoir à chaque fois, voilà, qu'est-ce qui s'est passé, mais c'est surtout qu'est-ce qui a été vécu et dans le cas de la Oui, personne, de la femme que tu as accompagnée, finalement, elle portait quelque chose qui n'était pas à elle, tout à fait. Complètement, ouais, c'était pas elle. dans cet événement-là. Mm. Elle a vécu une IVG et en fait, au moment où elle-même, elle vit ça dans son corps, bah, il y a des mémoires qui se réveillent Oui, c'est en ça. lien avec un vécu qu'il y a eu finalement, dans l'espace, enfin dans la vie de sa grand-mère. Mm. Et et ce qui me venait là quand tu disais ça, où elle parlait, où elle perdait, du sang après cette IVG, finalement, il y avait une sorte de, un écoulement. C'est un peu comme si, son utérus pleurait, quelque part aussi, à travers cette mémoire-là, Oui, de sa grand-mère et c'est ça qui est toujours assez impressionnant finalement, c'est comment est-ce que le corps, il va se remettre en lien avec quelque chose de vécu dans le passé ou ouais. de vécu dans le transgénérationnel, et que finalement, bah,
elle n'a pas vécu, enfin, en tout cas, elle traverse une situation qui lui fait revivre quelque chose qui a déjà été vécu dans sa C'est vie ou ça, dans sa lignée, quoi. oui, c'est ça. Donc c'est ça qui, ouais, dans la mémoire émotionnelle qui est assez, hem, fascinante, je dirais Ouais, quelque part, fascinant. de Fascinant parce représenter. que, comment c'est qu'on on peut aller pacifier, en fait, toutes ces mémoires-là, Mmh. pour, bah, pouvoir, vivre pleinement, en fait, que ça soit notre sexualité ou notre maternité ou notre accouchement, en fait. C'est de pacifier, de reconnaître les émotions, d'aller libérer, en fait, c'est incroyable, en fait, les effets que ça fait, ensuite sur la Ouais, personne. ouais, ouais, complètement, complètement. Je te rejoins complètement. Moi, je pensais, à une femme, que j'ai accompagnée pendant sa grossesse. Elle est venue me voir à peu près à 6 mois de grossesse. Hem, Elle avait pas un objectif enfin, en tout cas, il y avait pas une problématique particulière, si ce n'est que, en vue de l'accouchement, elle venait un petit peu pour qu'on voie, voilà, s'il y avait des mémoires comme ça qui pouvaient être, un petit peu, à la surface, je dirais, et qu'on puisse, travailler dessus, en vue de l'accouchement. Elle avait pas, elle, de peur particulière. Elle envisageait un accouchement à la maison, donc on est quand même allé. Tout à l'heure, tu parlais des tests, hein, parce qu'on travaille en effet avec, le pouls, donc on va avoir avec le pouls, on teste des choses avec le pouls. Et donc voilà, moi avec elle, j'ai évidemment commencé par, tester un peu, voilà, si c'était OK pour, son corps là d'accoucher à la maison. Enfin voilà, je vais tester un petit peu tout ça. Et puis, donc elle me dit: «Bah, voilà, on va aller voir un petit peu, quand on pose en fait, l'espace de l'accouchement, quand on parle de l'accouchement, qu'est-ce que ça fait à son corps et qu'est-ce que ça vient un peu comme réveiller?» Parce que finalement, c'est la vibration aussi des mots là qu'on va poser ou des Ouais. informations qu'on va poser au corps de la personne qu'on accompagne, de qu'est-ce que ça vient résonner, qu'est-ce que ça vient, faire bouger, dans le corps. Et donc en fait, moi j'arrive, donc à une perturbation, dans un des espaces de son corps qui vient me parler de la sexualité, et ça vient me mettre en lien, ça vient nous mettre en lien avec, le moment de son adolescence. Elle avait, 15-16 ans. Elle était en relation avec un jeune homme, elle était en couple, hein, avec lui, et c'était assez fort au point que voilà, ils ont décidé de faire l'amour ensemble. Et là, en fait, quand on s'est rebranché là-dessus, donc je vais lui demander, voilà, d'évoquer un petit peu qu'est-ce que ça faisait quand elle se remettait sur cet endroit-là. Et en fait, ce qu'elle me disait, c'est que, voilà, à la fois, ils en avaient très envie parce qu'ils étaient très amoureux et cetera, et en même temps, elle sentait que ce qu'elle faisait, bah, c'était pas très bien, quoi. Tu vois? Il y avait une notion de bien, de mal, là, de sale, de quelque chose qui était pas. Donc quand elle est creusée un petit peu dans cet endroit-là, et en fait, ce qui était là, c'était le poids de la religion. Parce qu'en fait, elle est dans une famille, très, voilà, très, Croyant. croyante, pratiquante aussi, et en fait, elle me disait: «Ben, voilà, en fait, de base, on n'avait pas le droit de faire l'amour, tant qu'on n'était pas mariés». Et en fait, depuis ça, là, quand on a parlé de ça et que je l'ai remise en lien avec les émotions aussi de ce temps-là, qu'est-ce qui se passait? Ben, à la fois, elle me disait: «Bah, à la fois, je sens que, voilà, il y a beaucoup d'envie, de faire l'amour», et j'étais très amoureuse de lui, et c'était un homme qui, d'ailleurs, a partagé pas mal d'années dans sa vie. Et en même temps, elle me dit: «Bah, il y a quelque chose qui est sale, quoi». Hem et voilà, en tricotant, en détricotant un petit peu tout ça, et ben, elle s'est rendue compte que dans sa sexualité aujourd'hui, c'était pas si fluide avec son compagnon actuel. Et de fait, elle avait une sensation que toute sa sphère sexuelle, il y avait quelque chose qui était pas très propre, Mmh hein. mh. C'était un peu le terme qu'elle ramenait, voilà, c'est pas très propre, c'est sale, donc il y a vraiment quelque chose, hem et hem et donc voilà, et donc il y a eu vraiment, autour de sa sexualité aujourd'hui, quelque chose qui était, voilà, pas très fluide. Donc elle a mis vraiment en conscience, qu'est-ce que son corps avait, comme mémorisé en lien avec cette première rencontre sexuelle, puisque c'est sa première rencontre sexuelle, à cet âge-là avec ce jeune homme de cette époque-là. Et évidemment, en prenant en conscience ça, donc quand je l'ai revu 2-3 semaines après,
Alors non seulement ça avait libéré quelque chose dans la relation avec son compagnon, parce qu'elle allait nous dire en effet que là, du coup, elle en avait parlé à son compagnon de ce qu'on avait vu ensemble en séance, de ce qu'elle avait ressenti, du regard et de la vision qu'elle avait sur sa sexualité, sur son corps dans l'espace organique sexuel. Et elle me disait, bah, voilà, ça a permis avec son compagnon de pouvoir en parler, lui de comprendre qu'il y avait des choses qui sentaient un peu bloquées chez elle. Et elle, de se rendre compte que, voilà, elle est en train de bientôt donner vie à un bébé, et que c'était important aussi que cette zone sexuelle, elle puisse un peu, reconnaître qu'est-ce qu'il y avait un peu là comme mémoire qui était, heu, engrammée, et comment, voilà, de pouvoir pacifier ça, voilà, de le reconnaître et de pouvoir, changer de regard, sur son espace à elle, sur son corps à Oui, elle, pour que justement, au moment du processus de l'accouchement, voilà, il y ait quelque chose qui soit, différent dans sa perception et quelque chose qui soit différent dans son corps. Parce que, en tout cas, moi, la façon dont j'accompagne, dans la maternité, le but, c'est ça, c'est qu'à un moment donné, qu'est-ce qu'on va pouvoir travailler pendant la grossesse? Qu'est-ce qu'on va pouvoir, révéler et mettre en lumière comme, mémoire émotionnelle pour que l'accouchement puisse être le plus, fluide possible, le plus physiologique possible, mmh. et voire même jusqu'à, l'orgasme de l'accouchement puisque, voilà, c'est aussi vers ça que moi j'accompagne, les femmes. Donc, voilà, je trouve que c'est, en tout cas, l'idée c'est vraiment de faire voilà, de comprendre comment est-ce que la mémoire, comment un vécu qui reste comme ça, figé. Engrammé, figé, Ouais. cristallisé, ouais. Va perturber, un endroit de notre vie, et ça a certainement, je ne sais pas si la jeune femme a accouché ou pas, mais ça a dû certainement changer son accouchement, hein. Le Alors fait en fait, moi je de l'ai revu, 3-4 fois jusqu'à son accouchement. On a continué à travailler sur des choses, alors beaucoup sur sa sexualité parce que, c'est un endroit où en tout cas dans l'espace de l'accouchement, il y a vraiment besoin d'aller, je dirais ouvrir les portes quelque mmh, part. Et en fait, cette femme, donc elle devait accoucher à la maison, donc elle a commencé tout son processus à la maison. Puis à un moment donné, elle a juste eu peur parce qu'il y a personne qui l'accompagnait et elle pensait que, il y aurait son médecin de village qui viendrait, mais bref, il est pas venu. Et en fait, elle a pris la voiture pour partir à la maternité et en fait, elle a quasi accouché dans sa voiture. Donc, voilà, tout ça pour dire que, elle n'avait pas du tout vécu sa première grossesse. Il y avait pas mal d'années entre ces 2 grossesses, comme ça. En tout cas, voilà, le travail qu'on a fait ensemble a pu aussi, permettre d'ouvrir justement mmh, son espace, complètement. cette voie de passage pour son bébé et finalement, voilà, il a failli accoucher dans la voiture, mais, on a accouché à la maternité donc, tout va bien. Ouais, mais c'est super, enfin vraiment tout ce qu'on voilà, la façon dont on accompagne les femmes pour aller, déloger toutes ces mémoires-là, c'est juste, assez incroyable, en fait. Et tu vois, j'ai un autre cas où une même femme que j'ai accompagnée où il y a eu, alors moi quand j'accompagne les femmes donc par la mémoire cellulaire, elles ont aussi des pratiques en ligne à le faire toutes seules pour aller se reconnecter aussi à leur corps. Et dans des méditations guidées, des pratiques que je propose, elle avait, donc moi, voilà, j'avais pas fait attention, mais il y avait beaucoup le mot caresse qui revenait. Et en fait, ça la perturbait, en fait. C'était très compliqué d'entendre ce mot-là. Alors, c'est en plus, il revenait 5, 6 fois. Donc, du coup, c'était vraiment, là, ça a été une thématique d'aller travailler, d'aller voir ce qui bloquait autour du mot caresse. Et du coup, voilà, il y avait encore des mémoires transgénérationnelles, en lien de mémoire avec une de ses grand-mères aussi. Donc c'était aussi d'aller voir voilà, comment la sexualité avait pu être vécue aussi à cette époque-là, il y a ouais, 60 ans ou 70 ans ou même plus, voilà, ce qui est complètement différent d'aujourd'hui. Et d'aller pareil, de pacifier, de pouvoir parler à sa grand-mère aussi. Euh, et de dire aussi voilà, qu'elle avait fait ce qu'elle avait pu aussi Ouais. pendant sa vie de femme, hein, parce que les conditions de vie des femmes il y a 50, 60 ans ou 100 ans et encore plus, notamment dans les campagnes, c'était très rude, quoi. Vraiment très, très rude.
Et bien, en fait, voilà, la fois suivante, quand je l'ai revu, en fait, ça avait complètement pacifié, que le mot caresse ne la gênait plus. Et que du coup, avec son mari, en fait, c'était beaucoup plus simple parce que c'était les caresses, pour elle, c'était compliqué de recevoir des caresses de la part de son mari. Donc, d'entendre le mot, c'était pareil. Mais là, du coup, d'avoir libéré ça, d'avoir pareil pu en parler à son mari, en fait, voilà, ça devenait fluide et elle pouvait aussi se laisser toucher par son mari. Donc, voilà, c'est assez incroyable. Et cette même personne-là, dans une des pratiques aussi, puisque je propose de faire un bain sacré, il y a une mémoire qui lui est revenue, comme quoi, quand elle était avec un premier compagnon, où voilà, ils aimaient faire l'amour, et elle avait reçu une lettre d'une voisine disant qu'elle les entendait faire d'amour, que c'était sale, voilà. D'accord. Et en fait, donc elle était toute jeune en fait, peut-être une vingtaine d'années. Et le fait d'avoir reçu ce courrier-là, où voilà, on lui disait que c'était sale, qu'il fallait pas faire de bruit, etc. Eh bien, ça l'avait aussi bloquée dans sa sexualité en fait. Et elle avait mis ça en conscience lors d'un bain. Et du coup, c'est pareil, ça avait pu aussi libérer du coup des mémoires en fait qui viennent petit à petit se cristalliser dans le corps et en fait, ça fige vraiment notre corps en fait. Ça fige et c'est comme si notre corps se fermait aux sensations, d'accepter aussi le plaisir, d'accepter les caresses. Ça vient vraiment figer notre corps en fait. Oui, tout à fait. En fait, il y a vraiment quelque chose de ça dans l'espace de la mémoire cellulaire. C'est finalement, c'est comme si le corps restait bloqué à un moment donné de la vie. Oui, tout à fait, c'est ça. Au moment où l'événement s'est produit, il y a une part de nous qui reste comme figée à cet endroit. Et on le voit bien, hein, je trouve, quand on travaille vraiment sur, notamment quand on travaille sur notre vie depuis la vie in utero. Oui, Comment, justement, je ne sais pas, il se passe un événement particulier à la petite enfance, et en fait, c'est ça cette inconscience, c'est cette part de nous qui va rester comme figée à ce moment-là et on voit bien quand on travaille avec l'adulte sur un moment donné de leur enfance, comment quand on revient à cet endroit-là, l'émotion qui va se vivre, c'est l'émotion du petit enfant, quoi, oui. du bébé, et vraiment, on sent bien comment, en venant réouvrir, cette mémoire-là, cet espace-là, ça vient, cette reconnaissance, encore une fois, de reconnaître qu'est-ce qui s'est vécu à cet endroit-là pour cet enfant qui est dans l'âge adulte totalement inconscient et qui Oui. on voit bien que voilà, on ouvre quelque chose, on reconnaît qu'est-ce qui s'est vécu qui n'a pas été forcément ou reconnu à ce moment-là de la vie, de cette personne-là et l'idée c'est pas, d'incriminer quelqu'un ou de porter une culpabilité sur la personne avec qui ça se met en Oui, lien, mais complètement, c'est vraiment de dire: «OK, je reconnais qu'à cet endroit-là, j'ai vécu ça». C'est mes émotions face à un événement avec telle ou telle personne et finalement quand on va libérer, quand on va ouvrir cet endroit-là, quand on vient voir parce que c'est le corps qui va remonter l'information de l'émotion qui s'est vécue, ça vient vraiment voilà, OK, ça y est, je peux enfin défiger là quelque chose, ça y est, ça Oui, se c'est met en ça, ouais. lumière là, ça s'ouvre, ça se reconnaît, ça s'extériorise, ça se parle, et du coup, voilà, hop, on vient comme, voilà, on réenclenche quelque part, le film, de la vie de Oui, cette personne-là ouais. et ça, je trouve très palpable, quand on travaille vraiment sur des mémoires en lien avec la vie de la personne, et notamment, voilà, petite enfance, adulte, enfant, enfin voilà, bébé, voilà, c'est vraiment des choses qui se défigent là, un petit peu Oui, comme ça complètement, ouais. et qui permet du coup de reprendre Le cours de une la sorte de vie. processus quelque part, Ouais. à l'âge adulte là. Mmh. OK, mais super, Bon, je c'est regarde s'il très y a des chouette. questions. Non, je n'ai pas de questions. OK. Donc, si vous avez des questions à nous poser, n'hésitez pas. On y répondra avec vraiment un grand plaisir, soit dans voilà, maintenant ou dans le prochain live la semaine prochaine.
Oui, voilà, des questions autour, de cet espace de la mémoire cellulaire peut-être, parce qu'on va peut-être l'aborder encore, une fois ou 2 Ouais. dans le live, parce que c'est assez à la fois c'est passionnant, c'est simple et en même temps, des fois, voilà, ça peut être complexe pour certaines personnes aussi, de saisir, Oui. voilà, cette mémoire cellulaire, d'où c'est, qu'est-ce que c'est, d'où ça vient et en même temps, je pense qu'on en parle de plus en plus aussi aujourd'hui, Mmh. de comment, les choses de notre, lignée, les choses de la vie viennent impacter, nos modes de fonctionnement, nos croyances, du coup, voilà, les actions qu'on peut mener, au quotidien ou la vie qu'on peut mener aussi au quotidien, il peut y avoir des répétitions d'événements aussi, des répétitions de processus. Et dans l'espace, de voilà, du féminin, de la sexualité, de la maternité, il y a vraiment beaucoup de choses qui se réactivent, justement et enfin, je pense vraiment, le temps de la maternité, il y a vraiment quelque chose qui se réactive là, au moment où la femme, est enceinte. Il y a vraiment dans son corps quelque chose qui va comme, chercher à s'ouvrir encore plus à l'extérieur et qui du coup, va révéler, encore un peu plus, voilà, les choses qui sont là et on voit beaucoup d'émotions. Alors souvent on dit aux femmes enceintes: «Non mais on va la protéger de tel ou tel événement parce que voilà quand même, elle Mmh porte mh. un bébé, on va pas trop, la déranger émotionnellement et tout, mais en fait, les femmes enceintes, elles captent de toute façon, même avant qu'on leur ait dit quoi que ce soit, donc autant, voilà, ça c'est un événement, et puis c'est l'occasion justement, c'est un peu des portails ouverts là comme ça, mais je pense qu'aussi dans l'espace de la sexualité, il y a vraiment quelque chose de ça. Quand il y a cette ouverture comme ça à l'espace de la sexualité, bah, plus on s'ouvre et plus il y a des choses qui vont, aussi, émerger, Ah beh, oui. Et puis c'est même un c'est pas seulement au niveau de la sexualité que ça s'ouvre, c'est dans la vie de la femme, en fait. Il y a une ouverture, en fait, hem, au-delà de juste, de l'organe sexuel, en fait, ou du plaisir. C'est le plaisir, avec un P majuscule. C'est vraiment le plaisir de la vie aussi et d'autres potentiels qui vont s'ouvrir, que ça soit, des potentiels, professionnels ou personnels, mais avec des projets aussi, avec une autre vision de la vie. Parce que, voilà, quand il y a plus de joie, plus de plaisir, c'est aussi, au niveau des relations avec son partenaire, ça peut être avec les enfants aussi, avec l'extérieur, où tout va s'ouvrir aussi et ça c'est incroyable. Et complètement dans ce que tu disais, ce que ça me faisait résonner, c'est aussi que le corps, en fait, va se vivre, différemment avec cette notion du plaisir dans l'espace de la joie, quoi. Ça me fait vraiment penser la semaine dernière quand on discutait et après notre échange, ça m'a ramené, en fait, à un moment donné où j'avais, avant moi de vivre mes grossesses, un jour j'avais croisé une femme, en vacances, sur une plage, une femme qui était enceinte, mais style un 7-8 mois, hein, donc avec, vraiment un ventre magnifique, hyper avancé dans le monde, et elle était juste en bikini, tu vois? Elle avait même pas de haut de maillot, donc vraiment, voilà, des seins hyper généreux, son ventre, galbé, enfin, vraiment elle avait tout, et en fait, je la regardais cette femme, je me disais: «Mais non, mais elle est magnifique!» Enfin, il y avait vraiment, quelque chose d'elle qui émanait dans la sensualité, tu vois? Dans, je porte la vie et la vie, en moi circule et elle était vraiment dans simplement, je veux dire, son but n'était pas de provoquer Oui. ou de se montrer, mais c'est juste qu'elle était comme ça, quoi. Elle émanait Mmh. naturellement cette sensualité, ce plaisir de vivre avec son ventre, avec, voilà, ses seins, généreux comme tout, et ça m'avait vraiment marqué cette image-là, justement dans la façon aujourd'hui où j'accompagne, tu vois? Il y a vraiment quelque chose de ça, de me dire: «Mais» je sais pas comment elle a vécu son accouchement, tu vois? Mais je me dis qu'il y a plus de possibilités et de probabilités qu'elle vive un accouchement plutôt, ouvert, Ouais. fluide, parce qu'elle Mmh. était vraiment dans l'être, dans son corps, tu vois? Dans le plaisir, de marcher sur la plage,
en plein été avec, le soleil de partout et puis juste en petit bikini avec son ventre. Enfin, tu vois, il y a vraiment, cette liberté, Ouais. quelque part d'être dans cette maternité-là et je me disais que vraiment, il y avait plus de potentiel qu'elle vive un accouchement, plutôt Bah oui. ouvert, délié, et dans l'espace du plaisir que, quelque chose de complètement fermé parce que, son corps émanait ça quoi. Son corps émanait ce plaisir de la vie, alors à la fois la sienne à elle, mais aussi la vie qui pulse en elle là et qui, vient comme rajouter, tu vois, quelque chose de plus, de encore plus vivant. Ouais. J'avais écrit un poème un jour, sur ça, en disant que la femme portait vraiment une sorte de double vie en elle. Mmh. Donc il y a quelque chose, tu vois, d'un peu exaltant. Donc, c'est sûr que quand on peut travailler sur le fait avec les mémoires, émotionnelles, inconscientes, en tout cas ramener de la conscience aussi parce que heureusement il y a des mémoires qui vont se délier toutes seules, hein, Oui, sans même qu'on aille heureusement. travailler dessus. Ouais. La vie est quand même très bien faite pour ça, mais il y a des endroits où on a besoin d'être accompagné et en même temps, voilà, c'est comment aussi, ce plaisir s'installe, Mmh. hem, dans la vie, quand, voilà, la conscience se met aussi, de plus en plus, dans ces espaces de la féminité, du plaisir, de la sensualité, tu vois? Et hem, donc voilà, c'est ce que j'avais aussi envie de rajouter avec ce que tu disais, parce que ça m'avait déjà, interpellée la semaine dernière quand on parlait de tout ça. Bon, Bon, bah, écoute, on arrive gentiment à 2h05, donc on va, se quitter. On va regarde, essayer s'il y de a se voir une petite demi-heure, pas de questions. comme ça chaque lundi. Si, il y a des questions qui viennent après, bah, évidemment n'hésitez pas à revenir, en message Ouais. privé vers l'une et l'autre et puis, et ben, on se dit à lundi prochain, Donc lundi prochain, 13h. 13h. Voilà, 13h lundi prochain et puis, on reviendra un petit peu avec, quelques petites histoires autour de la mémoire cellulaire, de ce qu'on a pu, chacune, rencontrer dans nos espaces de soins. Bon, Super et ben, je te fais une grosse bise et puis à bientôt. prends soin de toi et à très vite. Toi aussi.